Le titre du sermon est en fait appelé « Le roi de paix ». Le roi de paix. Et notre lecture des Écritures aujourd'hui se trouve en Ésaïe chapitre 9, le verset 6, là où Jésus est appelé le prince de paix. Il est le souverain sacrificateur, il est le souverain de paix. Le contraire du stress, c'est la paix. Et le stress tue. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi au livre de Genèse chapitre 13. Genèse 13. Je vais abréger une partie de ceci parce que je vais aller juste au point ici. Mais dans le livre de Genèse chapitre 13, le verset 3, nous n'allons pas tout lire, mais je vais vous dire ce qui s'y passe. Dans Genèse chapitre 13, Abraham et son neveu Lot, ils sont dans une situation où leur berger se dispute. Et Abraham dit à Lot, « Écoutez, la contrée est trop petite pour nous, alors vous allez dans un sens et vous choisissez, et j'irai dans l'autre sens. » Et je veux que vous remarquiez simplement Genèse chapitre 13. Et si nous pouvons remarquer très rapidement, Genèse chapitre 13, verset 8, la Bible dit, et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et remarquez le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Mais les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Avez-vous déjà entendu la phrase « L'herbe semble plus verte de l'autre côté » Lot regarda autour de lui et remarque ce qu'il pense que « ça c'est très bien pour moi, ça c'est ce que je veux ». Avez-vous jamais pris une décision dans votre vie en fonction de l'apparence? Voilà, ça ira, ça a l'air bien, c'est ce que je veux, ceci est idéal. Laissez-moi vous dire. Parfois, ce qui ressemble au jardin d'Éden, ce que vous pensez être la volonté de Dieu, parfois, cela peut être un chemin que Dieu n'a pas conçu pour vous. La Bible dit que telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Parfois nos yeux peuvent nous tromper, parfois notre volonté peut nous tromper. Proverbe 12, verset 15, remarquez ce qu'il dit. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Et Proverbe 4, verset 19, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Laisse-moi vous demander cette question. Quelle voie est fiable, la vôtre ou celle de Dieu? La voie de Dieu, parce que votre voie vous conduira à des situations dangereuses. Votre voie va vous conduire à un stress inutile, à un chagrin inutile. Combien d'entre vous ont pris des décisions où nous nous sommes trouvés stressés en fonction des décisions que nous avons prises? Lorsque nous marchons dans nos voies, nous nous séparons en fait de Christ. Tout comme Lot s'est séparé d'Abraham, lorsque nous choisissons nos voies,
nous nous séparons du Christ. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans Jean chapitre 10 verset 1, Jésus dit, « Quiconque essaie d'entrer dans ma maison d'une autre manière est un voleur. » Il n'y a qu'un seul chemin, bien-aimé. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je veux que vous remarquiez le chapitre 14 de Genèse parce que Lot va habiter à Sodome. Et puis nous trouvons la situation se déroulant dans le chapitre 14. Je vais commencer à lire le verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi des Shinéar, d'Arjok, roi d'Elazar, de Kedorlaomer, roi de la mer, roi d'Elam, et de Tédal, roi de Gojim. Verset 2. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Sobiem, et roi de Béla, qui est Zoar. Donc, vous ne l'avez pas peut-être remarqué, mais il y a 9 rois tous ensemble contre 5 rois. Et la Bible nous dit que cette bataille se déroule dans un lieu. Verset 3, il est écrit, « Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sédim, qui est la mer Salée. » Maintenant, pourquoi cette vallée est-elle importante pour notre message ce matin? Parce que si vous sautez avec moi au verset 11 et 12, je veux que vous remarquiez ce qui s'est passé. Il est dit, « Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre, et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. » Verset 12. Ils enlevèrent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ses biens, et ils s'en allèrent. Alors, je veux que vous compreniez ce qui s'est passé. Lot voit un endroit qu'il pense que c'est un bon territoire. C'est ce que je veux. C'est là que je veux habiter. Et il va habiter près de Sodome. Ce qui finit par arriver, c'est que cette grande bataille se déroule entre ces 9 rois. 4 d'entre eux partent en guerre contre 5 d'entre eux. Et 2 de ces 5 rois sont les rois de Sodome et le roi de Gomorre, où habite Lot. Et ce qui finit par arriver, c'est que Lot est pris dans cette bataille. Permettez-moi de reformuler les choses de cette façon. Lot se trouve dans cette bataille entre ces rois. De quel genre de rois s'agissait-il? Étaient-ils des rois justes? Ils étaient quel genre de rois? Ils étaient des rois du monde. Donc la décision de Lot le conduit à se laisser prendre dans la bataille des rois du monde. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. La décision de Lot d'aller contre ou de sortir de la volonté de Dieu le conduit à se trouver pris dans des conflits mondains. Combien de fois nos propres décisions d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu nous amènent-elles à être pris dans des conflits qui sont des conflits mondains, des conflits qui mènent au stress et à l'anxiété et mènent à tous ces différents problèmes? La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses mondaines. Mais quand nous prenons la décision de nous séparer de Dieu, de prendre une autre voie, ce qui finit par arriver, c'est que nous sommes pris dans les choses mondaines. Romains chapitre 12, verset 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, agréable et parfait. » Nous sommes rattrapés, bien-aimés, dans les batailles terrestres, dans les conflits terrestres, dans les guerres selon la chair. Et c'est ce qui est l'une des choses les plus graves qui nous amène dans des situations stressantes. Quelqu'un sait ce qu'est être dans une situation stressante ressemble? Quelqu'un sait ce que ressemble être dans une situation stressante et se demande, ai-je apporté cette situation stressante sur moi-même, qui ne fait qu'amplifier une situation stressante, ce qui ne fait qu'aggraver la situation, et vous voyez ce cercle de stress sans fin conçu pour vous détruire? C'est très intéressant.
Quelqu'un connaît que l'un de ces rois, les 4 rois, était le roi de Shinar. Quelqu'un connaît où Shinar est situé? Où? À Babylone. Il était le roi de Babylone. Et je veux que vous compreniez parce que Babylone, et je parle de Babylone spirituelle, de cette puissance de la fin de temps, Babylone de la fin de temps, qui a pour roi Satan. Il est vraiment là pour ne rien faire que de causer le stress. Quelqu'un peut-il en témoigner? Le but de Satan est de vous causer du stress. Cette bataille est à certains endroits connue sous le nom de bataille de 9 rois. Cela me semble être un titre épique, la bataille de 9 rois. Lot a été pris dans cette bataille de 9 rois. Et je dis que de la même manière, vous et moi, lorsque nous nous séparons de Christ, comme Lot s'est séparé d'Abraham, nous pouvons être pris dans cette bataille de 9 rois. Et je vais vous suggérer une image symbolique de ces 9 rois. Je vais vous suggérer qu'il y a 9 rois émotifs qui se battent pour l'âme. Ces rois sont les rois de l'inquiétude, du stress, de la peur, de l'anxiété, de la dépression, de l'amertume, de l'envie, de la haine et des doutes. Lorsque nous sommes éloignés de la volonté de Dieu et suivons notre propre chemin, lorsque nous nous séparons de Christ comme Lot s'est séparé d'Abraham, nous nous permettons de devenir captifs de ces rois émotifs. Quelqu'un a-t-il confronté l'un de ces rois émotifs? Cela semble juste dominer votre vie et régner sur vous. De même que Lot a été pris captif, tant d'entre nous ont été capturés par ces rois émotifs, ces rois qui n'ont aucune pitié pour l'âme. Et c'est pourquoi j'aime ce verset. Genèse 14. Et je veux que vous remarquiez avec moi le verset 14. En fait, revenons au verset 13. La Bible dit, un fuyard vient d'annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait l'alliance avec Abraham. Et quand Abraham a entendu, arrêtez par là un tout petit peu. Les amis, vous devriez m'avoir connu maintenant. Quand j'ai lu ce verset, quand Abraham a entendu, regardez-moi maintenant les amis, quand Abraham a entendu, j'aime ça les amis, je veux dire, vous avez en quelque sorte cette image d'Abraham, quand Abraham entend, quoi? Ils ont mon neveu? Quand Abraham a entendu, quand Dieu a entendu, quand Dieu a entendu, quand Abraham a entendu, quand Abraham a entendu que son frère avait été emmené captif, maintenant, il pose juste pour une seconde. Son frère, qui est-ce? Qui est l'autre pour lui? Mais il appelle son frère. Vous savez, nous nous soucierons les uns des autres comme ça. Si l'on pouvait dire ça, quand Abraham a appris que son frère avait été pris captif, il s'est armé. Et c'est là que j'ai juste la chair de poule. Il arma. Il se disait, non, 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 je ne laisse pas mon frère être harcelé et être pris par ces rois. La Bible dit qu'il a armé ses 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et sont allés à la poursuite de ces rois jusqu'à Dan. Remarquez ce qui est dit au verset 15. En fait, nous allons attendre au verset 15. Je veux que vous tourniez vers le psaume 18 au verset 6. La Bible dit, dans ma détresse, permettez-moi de vous demander. Avez-vous déjà été en détresse?
Avez-vous déjà été captif de l'inquiétude, de la peur, du doute ou de l'anxiété ou de ce effroi émotif dont nous avons parlé? Lorsque vous êtes en train d'être tourmenté par ces rois émotifs, regardez ce que la Bible dit. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et que pensez-vous que Dieu fait quand il entend ton cri? Que pensez-vous qu'il fait quand il entend votre souffrance, quand il entend votre appel à l'aide? Il vient. Il vient. Ésaïe 59. Remarquez avec moi le verset 16. Il voit qu'il n'y avait personne. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et la justice lui sert d'appui. Verset 17. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque de salut. Il y prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme un manteau. Verset 18. Il y rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il y rendra l'appareil aux îles. Remarquez au verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien-aimés, écoutez-moi. Tout comme Abraham est allé suivre son frère qui était en captivité, ainsi Jésus-Christ est venu à notre poursuite quand nous sommes tombés dans le péché. Toute l'humanité s'est rebellée contre Dieu et a dit, nous suivons notre propre chemin et nous allons faire notre propre truc, et nous avons fini par nous mettre en danger. Mais Dieu ne dit pas, eh bien, vous avez pris votre décision. Il dit, je viens après vous. Je viendrai vous trouver et vous racheter. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19, Jésus vient à mission. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il a déroulé et trouva l'endroit où il était écrit. Écoutez attentivement, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Tout comme Abraham est sorti pour délivrer Lot de son état de captivité, bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour délivrer vous et moi de notre captivité. Genèse 14. De retour dans Genèse 14, nous allons commencer à lire le verset 15. Genèse 15, la Bible dit ceci. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il y ramena toutes les richesses. Il y ramena aussi son frère Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Permettez-moi de vous dire quelque chose. L'histoire d'Abraham poursuivant Lot et le ramena est une histoire du plan du salut. Cette histoire, c'est une histoire de ce que Dieu désire faire pour vous et moi. C'est une histoire qui nous fait savoir que Dieu ne veut pas que nous soyons captifs de quiconque, captifs de quoi que ce soit. Il vient, bien-aimé, en tant qu'homme de guerre. Il vient comme un homme de guerre. Remarquez avec moi dans Psaume 24. Tout le Psaume 24, il parle de Jésus conduisant des captifs au royaume des cieux. Et je veux que vous remarquiez Psaume 24. En commençant par le verset 1, Psaume 24 et verset 1. Voici, nous pouvons l'afficher à l'écran. Psaume 24, verset 1, la Bible dit, « À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Au verset 2, « Il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et un cœur pur,
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et ne jure pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Maintenant, je veux que vous remarquiez ce qu'il dit ensuite. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Permettez-moi de vous demander, qui est le roi de gloire? Le roi de gloire est Jésus. Remarquez ce qu'il dit au verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans ses combats. Posez une seconde. Quand Abraham va chercher son frère Lot, vous vous rendez compte qu'il fait face à combien de rois? Contre 4 rois. Parce que les 4 rois sont partis en guerre contre les 5. Mais Lot est coincé au milieu de ce conflit terrestre. Mais Abraham, il a 318 serviteurs formés. Pensez aux 300 serviteurs formés qui vont faire face aux 4 rois avec des royaumes. Ne me demandez pas comment se fait-il qu'Abraham, avec 300 hommes, entre dans le territoire de l'ennemi et délivre Lot et sa famille de ces rois. Diriez-vous qu'Abraham était puissant au combat? Diriez-vous que Jésus est plus puissant qu'Abraham au combat? Bien aimé, écoutez-moi. Jésus est venu sur cette terre comme une seule armée pour faire face à tous les rois de cette terre. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre la méchanceté spirituelle dans le haut lieu. Jésus est venu comme une armée d'un seul pour vous délivrer, vous et moi. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons mener le bon combat de la foi. Parce qu'Abraham nous montre une image de Jésus comme un homme de quoi? Un homme de guerre. Maintenant, je vais aller quelque part avec ça. Parce que dans la même histoire, revenez avec moi au chapitre 14 de Genèse. Et dans la même histoire, et nous allons maintenant regarder le verset 17. Genèse chapitre 14 et le verset 17. Parce qu'alors Abraham revient de cette bataille. La Bible dit quelque chose de très intéressant ici. Genèse chapitre 14 au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu de Kedron-Laomer, et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Remarquez le verset 18. Melchisédek. Combien ont déjà entendu parler de ce nom? Melchisédek. Le roi d'où? De Salem. Il apportant du pain et du vin. Il était le prêtre de Dieu très haut. Et vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire? Il l'a béni et dit, béni soit Abraham de Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, qui est Melchisédek? D'accord, certains d'entre vous disent Jésus. Il n'est pas Jésus. C'est un type de Jésus. Pourquoi voyez-vous un type de Jésus? Qu'est-ce que le nom Melchisédek signifie? Eh bien, laisse-moi vous parler. Ou bien, je vous demande cette question de cette façon. Qui est Melchisédek? Il est le roi de Salem. Qu'est-ce que signifie le mot Salem? Qu'est-ce que cela veut dire? Avez-vous entendu quelqu'un dire Salam ou Shalom? Qu'est-ce que c'est? Paix. Donc, roi de Salem signifie roi de paix. Maintenant, regardez ça. Les amis, vous avez dans cette histoire 2 hommes, Abraham qui sert de type de Christ en tant qu'homme de guerre. Et puis, Melchisédek qui est aussi un type de Christ, mais son nom signifie roi de... Eh bien, comment se fait-il? Comment l'histoire que nous lisons dans la Bible montre-t-elle que Christ est à la fois un homme de guerre, mais aussi un roi de paix? Rappelez-vous, la paix, c'est le contraire du stress.
Comment Dieu se révèle-t-il à la fois en qualité de l'homme de guerre, mais aussi de l'homme de paix? Je veux que vous remarquiez avec moi Exode 14, 14. Exode chapitre 14, verset 14. Quand vous y arrivez, dites simplement Amen. Êtes-vous là? Tout le monde devrait être là parce que c'est affiché à l'écran. Je veux que vous vérifiez ceci, les amis. Comment se fait-il que le Seigneur dise que je suis un homme de guerre, mais il se présente aussi comme le roi de paix? Vous le voyez? Dans Exode 14, verset 14, la Bible dit, l'Éternel fera quoi? Il combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? D'accord, donc, si je vous donne ma Bible pour la tenir, et puis je dis, hey les amis, quoi qu'il arrive, ne lâchez pas cette Bible. Ne laissez personne vous prendre cette Bible. Qu'est-ce que je vous dis de faire? Je vous dis de tenir votre Bible, non? Tenez ma Bible. Donc, si je la tiens, si on me commande de tenir quelque chose, cela signifie ne pas lâcher. Dieu dit, écoutez, voici comment cet homme de guerre, homme de paix fonctionne. Je ferai ce combat pour toi et ton travail est de faire quoi? De tenir en paix. Tenez-vous tranquille. Alors, quand nous maintenons notre paix, nous pensons que nous devons être tranquilles et ne rien faire. Non. Tenez-vous tranquille. Pourquoi? Parce que le diable essaie de faire quoi? De prendre votre paix. Et il utilisera des situations, il utilisera des gens, il utilisera tout ce qu'il pourra pour prendre votre paix et vous donner le stress en échange. Ainsi Jésus dit, écoutez, je suis venu dans ce monde pour vous donner ma paix. Ma paix. A-t-il dit cela? A-t-il dit ça? Il a dit, ma paix, je vous laisse. Maintenant, pourquoi nous donne-t-il sa paix? Parce que sa paix est éprouvée et tient ferme. Sa paix est éprouvée pourquoi? Parce qu'il est venu dans ce monde en tant que roi de paix. Et donc, Satan disait, oh, si tu es le roi de paix, bon, eh bien, je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour voler votre paix. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour vous stresser. Et donc maintenant, il commence à voir que lorsque Jésus est entré dans ce monde, il vient dans ce monde pour nous racheter. Il se présente comme un homme de guerre, mais son arme de combat, c'est la paix. Et Satan s'est dit, maintenant si je peux voler sa paix, alors je l'ai. Alors, vous savez ce qui se passe? Nous allons au chapitre 4 de Matthieu et nous lirons, et nous allons lire dans Matthieu chapitre 4 que Jésus va dans le désert. Vous vous souvenez de cette histoire? Il va dans le désert hier pour combien de temps? Il est là pendant 40 jours et 40 nuits. Et laissez-moi vous poser une question. Les circonstances sont-elles désastreuses dans ces 40 jours et 40 nuits? Sont-ils? Mais Jésus garde-t-il sa paix au milieu de ces terribles circonstances? Alors, vous savez ce qu'il nous montre? Il dit, écoutez, ma paix est une paix testée au combat. C'est la paix que je vous donne, une paix qui peut résister à des circonstances désastreuses autour de vous. Combien de vous se souviennent quand Jésus était sur le bateau et quand cette tempête est survenue et la Bible dit que les disciples étaient sur le bateau et tout le monde était terrifié, tout le monde avait peur. Et Jésus se lève du bateau et il dit, pourquoi êtes-vous sans foi?
Il se tourne vers la tempête et dit quoi? Il dit, sois tranquille. Jésus nous dit que ma paix est une paix prouvée par la météo. Cela signifie que ma paix peut durer, que le soleil soit en train de briller ou non, qu'il soit nuageux. Combien d'entre vous remarquez que lorsque vous vous levez et que le ciel est nuageux, vous êtes comme, oh, aujourd'hui c'est le jour de dépression parce qu'il est nuageux. Juste parce qu'il est nuageux, ah, ça va être une mauvaise journée. Jésus dit, la paix que je vous donne est une paix qui est indépendante des conditions météorologiques. Ce sera cohérent que ce soit ensoleillé ou nuageux. Ce sera cohérent que vous ayez l'impression que les choses vont bien ou que les choses vont mal. Ma paix, je vous laisse. En fait, dans le chapitre 6 de Marc, versets 3 à 6, vous devez voir ce chapitre 6, versets 3 à 6. Jésus est à nouveau testé. Remarquez ce verset. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie et le frère de Jacques et de Jose, de Jude et de Simon? Au verset suivant. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Maintenant, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi Jésus ne pourra-t-il pas faire de grandes œuvres dans ce lieu? Parce qu'il ne faisait pas quoi? Il ne croyait pas en lui. Ils ont rejeté le Messie. Pouvez-vous imaginer ce que c'est? Combien d'entre vous savent ce que ça fait d'être ou bien de se sentir rejeté? Vous savez ce que c'est? Vous savez comment nos sentiments peuvent devenir lorsque nous avons le sentiment d'être rejetés? Je veux que vous vous imaginiez Jésus. Il est le roi des cieux et il vient sur terre. Et il ne peut même pas faire beaucoup d'œuvres puissantes parce que les gens là-bas sont comme, oui, nous ne sommes pas intéressés. Jésus a-t-il gardé sa paix même face au rejet? Jésus a dit, la paix que je vous laisse est une paix prouvée par le rejet. Cela a été le rejet éprouvé. Donc, que vous traversiez de bons ou de mauvais moments, que le soleil soit ou non, que vous soyez rejeté ou non, ma paix, je vous laisse, est une paix qui a résisté à tous ces problèmes. Bien-aimés, même dans le jardin de Gethsemane, vous vous souvenez que Jésus a dit, mon âme est débordée de douleur au point de la mort. Et Jésus va dans le jardin et il prie. Laisse-moi vous demander, Jésus a-t-il gardé sa paix dans le jardin? Venez avec moi. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Vous voyez, bien-aimés, la paix de Jésus est une paix prouvée par la tristesse. C'est le genre de paix dont vous et moi avons besoin. Remarquez dans Matthieu 26, verset 61 à 63. Jésus est maintenant au milieu de la persécution. Il est sur le point d'être cloué sur la croix. Et remarquez ce qu'il dit ici. Ils ont dit, celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et de le rebâtir en 3 jours. Verset 62. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Que témoigne ces hommes contre toi? Verset 63. Jésus garda silence. D'accord. Si la version New King James dit, mais Jésus garda silence. J'aime la façon dont la New King James l'exprime, parce qu'il est dit que Jésus a tenu ça. Qu'est-ce qu'il a tenu? La paix. Combien d'entre vous savent ce que c'est de garder la paix et de ne pas la lâcher, même lorsque vous êtes au milieu de la persécution? Mais j'adore ça. C'est ça que Jésus nous offre. Il dit, c'est le genre de paix que je vous laisse. Ma paix que je vous laisse. Si vous me permettez de régner dans vos cœurs. Je vous donnerai cette paix. Pourquoi? Parce que je suis le roi des paix. Et je l'ai prouvé. Alors trouvez le roi de la paix. Si Jésus est votre roi, qu'est-ce qui devrait régner dans votre cœur? Pourquoi? Parce qu'il est le roi de quoi? C'est le roi de la paix. Alors Jésus dit ceci, et je vous laisse ma paix. Et la preuve que je suis votre roi, c'est que vous vivez en paix. Savez-vous que la Bible dit maintenant, celui à qui vous vous soumettez en serviteur, vous êtes le serviteur de celui à qui vous vous obéissez. Si vous obéissez à Jésus, si Jésus est votre roi,
et que vous lui obéissez, qu'avez-vous dans votre cœur, même quand c'est orageux, même quand des nuages sont autour de vous, même lorsque vos amis vous tournent le dos, même quand ton mari vous affole, même quand votre femme vous met en colère, gardez votre paix. Tout le monde parle avec moi. Gardez votre paix. Bien-aimé, Satan essaie de prendre votre paix. Il essaie de prendre votre paix. Il essaie de vous faire prendre au piège de ces 9 rois émotifs. Il essaie de vous avoir pour que vous abandonniez votre paix. Et lorsque vous abandonnez votre paix, bien-aimé, vous abandonnez Jésus. 1 Samuel 15, verset 23 dit « Car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. » Permettez-moi de le lire, cela. La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Laissez-moi vous poser une question. Comment pouvez-vous vous rebeller contre le roi d'épée? Que signifie se rebeller contre le prince d'épée? Cela signifie se rebeller contre la paix. Avez-vous compris cela maintenant? Se rebeller contre le roi de la paix signifie que vous vous révoltez contre le prince de la paix. Alors, qu'est-ce que signifie se rebeller contre le prince de la paix? Cela signifie être sous la servitude du stress, de l'anxiété, de la peur, de la dépression, du découragement. C'est ça que cela signifie. Maintenant, la Bible dit que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Bien-aimé, écoutez-moi. Rejetez la tentative du diable de jeter ses sorts de dépression, de l'anxiété, de la peur, du stress, du doute, de la haine. Rejetez ces sorts parce que c'est ce qu'ils sont. Ce sont des sorts de l'ennemi qui sont conçus pour nous sortir des bras du prince de la paix. C'est la tentative sorcière de l'ennemi de vous amener à douter du pouvoir de Dieu et de vous délivrer. How many of you have ever been subject to sorcery? Wow. Beloved, I need you to understand that God is calling us to something much greater. He's calling us to something much more powerful. And I want to close with this. I know I'm saying I'm going to close with this, and I know you're going to, when you see this, you're going to be like, oh, don't worry. You give me 5 minutes and I will be done. But you have to see this. Do you want to go your way or God's way? Because God's way leads you to God. Your way leads you to Sodom. Yes? So if I know then that if I choose my way, I'm going to end up in trouble, I'm going to end up under the dominion of these kings, these emotional kings, then I know that I should choose God's way. So my question is, where is God's way? In the where? In the where? In the where? Si la voix de Dieu est dans le sanctuaire, alors le sanctuaire pourrait contenir le principe même dont j'ai besoin pour m'aider à surmonter mes problèmes de stress. Donc, je vais faire ça très rapidement. Écoutez, vous savez, les 6 meubles de l'autel du sacrifice. Il y a la cuve, il y a la table de pain de proposition, il y a l'autel de l'incense, il y a le chandelier et il y a l'arche de l'alliance.
Ça, c'est très simple, c'est très sensible, les amis. Écoutez, le sacrifice de l'autel était à propos du principe d'autosacrifice, de sacrifice des choses. Et je veux simplement vous dire que nous devons apprendre à sacrifier le stress. Nous devons apprendre à nous débarrasser du stress. Laisse-moi vous dire, le stress négatif est appelé détresse. Mais il y a une autre chose appelée stress positif. Vous le savez? Le stress positif est appelé eustress. Eustress. L'expression eustress signifie bon stress. Alors, combien d'entre vous se souviennent de quand vous vous êtes mariés? Étiez-vous stressé? Combien d'entre vous se souviennent de quand vous vous êtes mariés? Maintenant, je comprends pourquoi vous dites non. Parce que vous n'étiez pas en détresse. Vous n'étiez pas en détresse. Mais étiez-vous stressé? De quel genre de stress s'agissait-il? Bon stress. Oh mec, j'ai toutes ces choses que j'ai planifiées. Je suis stressé, mais c'est un bon stress. Savez-vous qu'un bon stress est vraiment sain pour vous? Un bon stress, écoutez-moi, le eustress. C'est le type de stress que subissent les athlètes lorsqu'ils sont sur le terrain et il leur reste 20 secondes dans le jeu ou 15 secondes et ils regardent la situation et il y a une excitation parce que, ok, tout est en jeu. Ils ne sont pas comme, oh, je suis dans le stress. Ils disent, allô les gars, nous devons faire ça. Ils prennent une situation négative, mais ils ont une vision positive de celui-ci. Et bien aimé, c'est ce que Jésus avait. La raison pour laquelle il a réussi à surmonter le stress est qu'il connaissait sa mission. Il connaissait son but et même quand le temps était compté, il ne ressentait pas la détresse, mais le eustress. J'ai une mission à accomplir et je n'échouerai ni ne me découragera pas. Nous devons donc apprendre à remplacer la détresse par le eustress, à dissiper la détresse et à la remplacer par le eustress. Je vais juste vous montrer quelque chose d'autre très rapidement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le catastrophisme. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler? Oui. Catastrophisme. Et c'est la panique totale que vous vivez parce que vous laissez tomber votre épingle sur le sol alors que vous l'aviez en quelque sorte en main. Quelqu'un a marché sur ma chaussure. Regardez ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Combien d'entre vous sont des beaux catastrophistes? Allez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est sérieux. Écoutez les amis. Dans le chapitre 7 et 8 de Daniel, il y a un pouvoir appelé une petite corne. Nous connaissons le pouvoir satanique. La Bible dit que cette petite corne qui s'est magnifiée. Laissez-moi vous demander. Quel est le travail de Satan? Il magnifie. Il fait paraître les choses plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Mais nous devons apprendre à éliminer le stress. Nous devons apprendre à démultiplier la situation. Que va-t-il se passer maintenant? Tu es assis dans mon siège préféré. Tu es assis dans mon siège préféré. Je suis sur le point de passer une mauvaise journée à l'église aujourd'hui. Nous devons arrêter cela. Passons à la cuve très rapidement. La cuve consiste à laver des choses, n'est-ce pas? La cuve consiste en ce que Christ vient effacer nos dettes. Maintenant, comment vous endetez-vous? Comment vous endetez-vous? Lorsque vous empruntez, vous vous endettez, n'est-ce pas? Lorsque vous vous empruntez, vous vous endettez. Vous savez combien se sont endettés de l'inquiétude? Parce que nous l'empruntons des amis. Nous empruntons des amis, oui. Nous devons arrêter d'emprunter des troubles, les amis. Nous devons apprendre à effacer cette dette. Ne la gardez pas. Ne la gardez pas. La Bible dit que les soucis d'aujourd'hui sont suffisants. Ne pensez pas à demain.
Nous devons apprendre à éliminer cela. Qu'en est-il de la table de pain de proposition? Elle concerne la parole de Dieu. Mais la Bible dit, écoutez, nous devrions nous parler dans des hymnes et dans des chants. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'autodiscours? Vous savez, on parle tellement à nous-mêmes, vous n'êtes pas bon, vous ne valez pas, vous ne valez rien. Et voici la chose la plus bizarre. La plupart des conversations personnelles que nous faisons, on ne l'entend même pas. Nous sortons donc jour après jour avec ce discours en terrain négatif. Dieu dit ceci maintenant, je veux que vous parliez de la parole de Dieu. Je veux que vous vous concentriez sur la parole de Dieu. Je veux que vous parliez positivement, non négativement. Et le chandelier, beaucoup d'entre nous aiment vivre du côté obscur. Tout ce que nous voyons, c'est l'obscurité. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez commencer à avoir une attitude positive et non négative. Dieu dit, écoutez, j'ai besoin que vous soyez cette lumière. J'ai besoin que vous commenciez à vous parler avec mes mots, pas votre doute et toutes ces choses. J'ai besoin que vous effaciez cette dette. N'empruntez pas le chagrin. Ce n'est pas à vous. Pourquoi devriez-vous le porter sur vous? Je suis venu vous le prendre. Pourquoi l'avez-vous pris sur vous? Vous vous révoltez contre moi à ce moment. Vous vous révoltez contre moi en prenant cette inquiétude sur vous. L'autel de l'incense, nous devons apprendre à garder notre esprit concentré sur les choses célestes. Nous devons apprendre à garder notre esprit en Christ. Et enfin, bien-aimé, l'arche de l'Alliance, la Bible nous dit, immense paix. Immense paix. Pour ceux qui aiment ta loi, bien-aimé, écoute-moi, si vous pouviez simplement considérer la voix de Dieu, c'est le secret. C'est le secret pour vous débarrasser de vos stress. Bien-aimés, c'est à cause du stress que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas adorer Dieu, n'est-ce pas? Nous venons à l'église stressés, nous quittons l'église stressée, nous permettons au sermon de nous stresser, nous permettons au pasteur de nous stresser, nous soumettons nos amants au stress. Vous rendez-vous compte que vous pouvez devenir accro au stress physiologiquement qui libère des choses dans votre corps à tel point que vous arrivez au point où vous devenez tellement habitué au stress que vous vous y attachez. Vous commencez en fait à se vanter de votre stress. Bien-aimé, c'est l'heure de vous débarrasser du stress. Il est temps d'adorer le roi de la paix. Et je ne dis pas que vous n'allez pas faire face à des problèmes dans la vie. Je ne dis pas que vos situations sont difficiles et vous vous créez de grands problèmes. Ce n'est pas le cas. Je ne tente pas de minimiser ce que nous pouvons être en train de traverser. Je traverse ces choses, les amis. Je veux que vous sachiez que c'est une vraie bataille. Alors, croyez-moi, je ne tente pas de minimiser quoi que ce soit. N'avez-vous pas lu une statistique l'autre jour que plus de 85% des pasteurs, les pasteurs qui sont pasteurs, ont cessé d'exercer leur métier au cours des 6 dernières années parce qu'ils ne peuvent pas gérer le stress ou les habits qu'ils subissent parfois? Oui, il existe des habits pastoraux. C'est réel. Mais bien aimé, Dieu ne me regarde pas pour me dire, eh bien, je comprends votre stress. Vous pouvez donc continuer et être simplement stressé. Il ne vous le dit pas non plus, quel que soit le stress que vous traversiez. Dieu dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que vous vous soumettiez au roi de paix. Arrêtez d'emprunter les choses qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas le vôtre. Mais vous dites, Seigneur, c'est mon problème. Non, ce n'est pas vous. Je t'ai acheté ça sur la croix. Je t'ai acheté ça sur la croix. Darren, je vous en prie, Darren va venir nous conduire dans la prière. Je vais demander, je vais faire un simple appel. Lève ta main si tu as été esclave du stress. Sois honnête, juste sois honnête. Ne prétendez pas être saint en ce moment.
Soyez honnête. Si vous ne l'avez pas été, alors que Dieu soit loué. Mais si vous avez été esclave du stress, vous avez souffert aux mains de ce 9 roi de stress émotif et vous dites, Seigneur, c'est trop. Pas plus. Je vais me soumettre. Je vais vous le donner. Et c'est mon désir de vivre sous le roi de la paix. Si c'est votre désir, je veux que vous leviez la main. Le Seigneur voit vos mains. Je vais vous inviter à vous agenouiller pendant que Darren nous conduit dans la prière. Cher Père Céleste, nous élevons nos cœurs vers toi. Merci Seigneur de nous donner ce jour où nous pouvons venir adorer. Je vous demande de prendre tout ce qui est dans nos vies, ce qui nous sépare de toi à ce sujet, le stress de la vie, les soucis de la vie, les soucis de la vie que nous rencontrons au travers de notre chemin qui dérobe notre paix, Seigneur. Et je te demande d'une manière spéciale de bénir chacun de nous ici aujourd'hui davantage pour venir t'adorer. Et aide-nous à passer une journée bénie, le reste de cet après-midi, au nom de Jésus. Amen.